messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une de l'actualité ce soir, Magal de Touba, les départs vers la ville sainte se font timidement pour un séjour agréable des pèlerins. Certains hôtes sont obligés d'y aller un peu plus tôt. Nous serons à la gare des Beaux Maraîchers en début d'édition. Vaccination des élèves contre la Covid-19 en perspective de la rentrée scolaire prochaine. Qu'en pensent justement parents d'élèves et élèves au moment où le ministre de l'Éducation nationale rappelle que la vaccination reste volontaire au Sénégal. Entre déballage, publication de vidéos compromettantes, entre autres, la question sur la confiance taraude des esprits, la lecture des Sénégalais à suivre dans ce journal. Y'en a marre, mouvement contestataire à terre avec l'histoire du trafic de passeports diplomatiques. Ce soir, votre rubrique article de la semaine s'intéresse à ce sujet avec El Hadj Malick Cissé. Bienvenue à tous. Et direction Touba, inauguration de l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim cet après-midi par le chef de l'État Macky Sall. Les travaux de cet hôpital de niveau 3 avaient démarré en 2016, d'un coût de 40 milliards de francs CFA. Il est bâti sur 10 hectares avec une capacité d'accueil de 300 lits, doté d'équipements de dernière génération. La nouvelle infrastructure hospitalière devra résoudre le casse-tête des évacuations vers les hôpitaux de Dakar. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre correspondant à Touba, Gorandaklo. Et à une semaine du grand Magal de Touba, ce n'est pas encore le rush à la gare des Beaux Maraîchers de Pikine, ce qui rallie actuellement la capitale du mouridisme, ont pour but de bien préparer le séjour des pèlerins. Plus de détails dans ce reportage signé Abdourahman Li. Une semaine du grand Magal. L'affluence n'est pas encore au rendez-vous à la gare Les Beaux Maraîchers de Pikine. L'autoroute Ila Touba n'est pas non plus étrangère à la baisse des voyageurs en partance pour la ville sainte. Même 10 jours avant, on recevait des commerçants et des gens qui habitent Touba qui partaient tôt. Parce que des fois, tu faisais 2 jours en route, mais maintenant vraiment ça va. Avec Ila Touba, bon, les gens pour 3 heures ou 4 heures de temps, ils sont sur Touba. Les gestes barrières sont tout de même de rigueur. Par ailleurs, plus de 100 minicars sont à la disposition des fidèles à destination de Touba, à l'initiative d'un GIE sur place. Ndeye Ndiaye emprunte l'un de ces véhicules. Elle part dès à présent pour préparer l'arrivée des invités. Nous nous rendons comme ça à Touba pour préparer l'arrivée des invités. Nous ferons tout ce qui sera en notre pouvoir pour les mettre à l'aise. Tout ce que nous faisons, c'est pour Serigne Touba. Il est tout pour nous. Bintou Diop est native de Touba. Elle part pour Diourbel pour les préparatifs du Grand Magal. Nous n'avons pas un budget fixe pour le Magal. Toutes nos économies seront pour ce grand jour. Plus de 3 millions de fidèles sont attendus dès la semaine prochaine pour la commémoration en symbiose comme à l'accoutumée du départ en exil au Gabon du fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Une célébration prévue dans le strict respect des mesures barrières. Le vaccin anti-Covid-19 s'invite à la prochaine rentrée scolaire. La mesure alimente les débats. Parents d'élèves et élèves donnent leur avis dans ce reportage signé Pape Daouda Faye et Seydina Mbaye. La vaccination à la rentrée scolaire pour les plus de 18 ans rencontre l'approbation des parents d'élèves. Mbalo Anne salue l'initiative du ministre. Il estime qu'au-delà des élèves, tous les Sénégalais doivent se vacciner. La vaccination, c'est une très bonne idée. À l'école, nous sommes en contact permanent. Nous nous serrons la main et tout ceci ne participe pas au respect des mesures barrières. À Fass Delorme, on retrouve Mariam Sen, une lycéenne qui magnifie la mesure. D'ailleurs, elle n'a pas attendu l'ouverture des classes pour prendre ses doses. Je pense que c'est bien parce que la maladie est dangereuse. En plus, c'est un risque pour les adultes, car nous pouvons les contaminer. Je crois que le vaccin est la meilleure solution.
Juste à côté d'elle, Janie, cette collégienne invite les jeunes à se vacciner pour protéger les adultes. Le contact permanent à l'école avec les autres est une raison suffisante à ses yeux. Parce que c'est très dangereux. Ce ne sont pas seulement les élèves qui doivent se vacciner. Nous devons tous le faire car les élèves sont dans les salles de classe et nous sommes ici, dans la rue. Donc tout le monde doit se vacciner pour nous protéger contre le coronavirus. Le vaccin a un effet secondaire. Pendant ce temps, la question du vaccin contre la COVID-19 continue d'alimenter les débats. Les anti-vaccins continuent de s'en méfier au moment où le Sénégal vit toujours une troisième vague. À ce jour, 1 210 891 personnes ont été vaccinées au Sénégal. Pape Daouda Faye, le pass sanitaire n'est pas encore en vigueur au Sénégal et la vaccination reste volontaire, dixit le ministre de l'Éducation nationale. Mamadou Talla se veut rassurant quant au nombre d'enseignants déjà vaccinés. Le ministre était présent au 6e congrès du syndicat des enseignants libres du Sénégal. Ses propos sont recueillis par Khadija Diouf. Votre congrès se tient dans un contexte particulier, marqué par la persistance de la pandémie à Covid-19 qui a impacté tous les domaines de la vie socio-économique. En choisissant comme thème pour ce congrès le dialogue social dans un contexte de pandémie, vous démontrez à suffisance à la fois une volonté de résilience et un engagement pour un apaisement et une stabilité de notre système éducatif. Et malgré la pandémie de Covid-19, des parallèles avec des crises antérieures peuvent être établis en ce qui concerne le rôle du dialogue social dans la définition des réponses opportunes et ciblées visant à soutenir l'emploi. Au Sénégal, le dialogue social est un instrument de gestion à la disposition de tous les secteurs, principalement celui de l'éducation. En dehors des organes, comme le Haut Conseil du dialogue social, le Conseil du dialogue social secteur éducation, nous avons su, dans notre stratégie de résilience, faire face à la pandémie, tirer le meilleur profit des rencontres partenariales que nous tenons avec les organisations syndicales et la société civile. Et pas plus tard qu'avant-hier, on s'est encore réunis avec le G7, on discutait sur la vaccination. J'ai rappelé à tout le monde, d'ailleurs tout le monde le savait, qu'il n'y a pas de passe sanitaire au Sénégal, il n'y a pas d'obligation de vaccin, la vaccination elle est personnelle et volontaire. Deuxième édition du prix du meilleur reportage en migration. L'association des journalistes en migration et sécurité avec la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur ambitionne de promouvoir l'importance de la migration par le biais des médias. Le président du jury de cette année regrette le traitement timide des questions migratoires au sein des rédactions. Voici Seydou Nouroudja interrogé par Babacar Fall. Les questions migratoires sont trop souvent soulevées dans les médias comme un fait divers. On n'en parle que quand il y a accident, on n'en parle que quand il y a un retour de migrants irréguliers, alors que le phénomène est très profond. C'est important que la presse s'y intéresse davantage pour aller au-delà même de ces faits, pour nous expliquer les causes profondes de la migration, mais également contribuer à expliquer qu'il y a des solutions, des alternatives à la migration irrégulière. Il y a pas mal d'initiatives qui ont été développées et par l'État du Sénégal et par les partenaires de l'État du Sénégal, mais ce serait bien que ces initiatives soient aussi rendues visibles, que ces initiatives soient expliquées, explicitées par les médias pour que les jeunes en prennent conscience. Donc je pense que c'est une très belle initiative qui peut contribuer à positionner le débat sur la migration dans l'espace médiatique en fait. Et à qui avoir confiance de nos jours, une question devenue légitime vu les scandales qui éclatent depuis quelques semaines, des faits qualifiés de trahison par les personnes rencontrées à la Médina dans ce reportage signé Ami Diouf et Augustin Mandan.
La trahison peut venir d'un ami, d'un proche ou même de sa propre famille et à tout instant. Les gens ne s'aiment plus, chacun cherche à détruire son prochain, c'est du moins l'avis de cette jeune fille. Les Sénégalais si boppam ñoo bëgganteetul te duñu jàppalante seen biir parce que man dama tege ni. Le problème en est que chacun veut être le premier en tout. Si quelqu'un vous confie ses secrets, le minimum c'est de les garder. De nos jours, les gens sont tellement faux, vous ne pouvez même pas identifier ce qui vous aime et ce qui ne vous aime pas. Loolu moo tax Sénégal ci boppam mënul avancer mënul dem fenn. Khadim Diop et ses amis attendent leur bus. Khadim dit ne plus se confier, même à ses amis. Actuellement, doo am kenn koo wóolu ko Sénégal moo tax doo xam kii ngay jox confiance ou kii ngay jox confiance. De nos jours, ne faites confiance à personne. Votre confident peut être la personne qui vous vilipende le lendemain. Personnellement, je ne fais confiance en personne. Le matérialisme et le manque de sincérité seraient la cause de toutes ces trahisons. Ki nga gën a wóolu tey jii moom moo lay trahir et je pense que ni dafa nekk loo xamante ne. C'est le monde à l'envers. Ce que nous voyons de nos jours n'existait pas auparavant. Il est difficile aujourd'hui de faire confiance en quelqu'un. Les gens ne sont plus sincères. L'argent est à l'origine de tout ceci. Fii nii àddina bi dara jaru fi dara lu fi am day jeex. Filmer ou enregistrer une personne à son insu pour ensuite la vilipender sur les réseaux sociaux, une pratique devenue courante au Sénégal. Du coup, tout le monde se méfie de tout le monde. Look estival de la jante féminine, les mèches ou brettes, on le vend en poupe en cette période de chaleur. Néanmoins, cette coiffure nécessite un entretien. D'après les professionnels de la coiffure qui ont confié quelques astuces à nos reporters Aïssatou Kane et Séléman Diallo. Qu'il s'agisse de coupes au carré, de franges, de mèches ou encore de dreadlocks, en été, les coiffures légères et moins encombrantes sont en vedette. À chacun son choix et son style. Surtout les nattes avec un petit peu de mèche, les rajots, donc ils sont plus tendance. Et il y en a aussi qui mettent les perruques, mais n'empêche qu'il y a des nattes en dessous. Mais ce n'est pas tout. Les jeunes filles préfèrent les mèches larges. Comme il fait chaud, elles délaissent les perruques pour des torsades ou coupent leurs cheveux. C'est la tendance actuelle. En cette période de chaleur, l'entretien des cheveux et mèches est de mise. Selon cette gérante de salon, les femmes n'hésitent pas à dépenser pour prendre soin de leurs cheveux d'extension. C'est une passion chez les filles, donc d'être présentable, d'avoir de beaux cheveux déjà. Donc elles sont là tout le temps sur le net, donc elles savent carrément comment prendre soin des cheveux. Par contre, certaines filles ne prennent pas le temps d'entretenir leurs mèches. Seules les filles paresseuses ne prennent pas leur temps pour prendre soin de leurs cheveux. Elles ne font aucun effort. Raison pour laquelle il est important d'entretenir ces mèches. C'est compliqué, il suffit juste de faire les soins. Donc tous les 15 jours, c'est important de faire les soins et de faire les shampoings maximum tous les 2 mois. Parce qu'on est en période de canicule avec la chaleur que dégage et les odeurs, donc c'est normal qu'on le fasse. Les extensions de cheveux en cette période de chaleur poussent les femmes à mieux entretenir leurs mèches. Ceci pourrait éviter au cuir chevelu d'absorber les odeurs ambiantes. La note de sport de cette édition avec l'Afro-Basket féminin. Le Sénégal a battu la Guinée, score 100-31 en match d'ouverture de l'Afro-Basket qui se tient actuellement au Cameroun, à Yaoundé plus précisément. Les compétitions ont démarré aujourd'hui et se poursuivront jusqu'au 26 septembre. Trafic de passeports diplomatiques. Comme vous le savez sans doute, le juge d'instruction du 2e cabinet du tribunal de Dakar a placé sous mandat de dépôt les rappeurs Kilif et Simon du mouvement Y en a marre. Oui, l'article de la semaine s'intéresse aujourd'hui au mouvement Y en a marre en question. Selon le journal exclusif, ce mouvement contestataire est à terre. Notre confrère Moustapha Sissé est également revenu sur l'histoire des financements occultes. Plus de détails avec El Hadj Malick Cissé et Moussa Fall.
Y'en a marre sous les feux des projecteurs. Le mouvement contestataire né en 2011 est à terre, selon le quotidien L'Exclusif. Y'en a marre, en réalité, est né en 2011. Alors, c'est au lendemain des coupures intempestives de l'électricité que les jeunes ont dit maintenant ça suffit, il faut maintenant que les jeunes prennent leur avenir en main. C'est là que la Y'en a marre était née. Alors, on a vu aussi en 2012, lors du régime de Maître Abdoulaye Wade, en fait, qui a été jalonné par la corruption, le népotisme et la mauvaise gouvernance et entre autres. Donc, les jeunes se sont portés le flambeau d'un mouvement citoyen et pour dire alors, ça suffit, il faudrait maintenant que les jeunes s'expriment. Accusé il y a quelques années à tort ou à raison d'avoir été financé par une organisation non gouvernementale, Y'en a marre est aujourd'hui dans une zone de turbulence, relève l'auteur de l'article. On a vu que Y'en a marre a été cité dans des choses pas catholiques pour leur image, parce que non seulement, n'oubliez pas que c'est eux qui vendent de modèles aux jeunes. Alors, ils aspirent que les jeunes les prennent comme en réalité des exemples. Donc, il va falloir, en fait, pour ne pas leur image soit écornée, donc il va falloir préserver cette image. Alors, à un moment donné, Y'en a marre a été cité pour la première fois par une organisation non gouvernementale, ONG, OSFAM, soit disant qu'en réalité les jeunes ont reçu des financements venant de cette organisation. Alors cette organisation, vous savez tout comme moi, sa réputation n'est pas du tout bonne pour notre pays et en réalité avec nos croyances, nos valeurs et entre autres. Alors par là, on est allé à un moment donné aussi. On a vu aussi que Y'en a marre a été cité dans des affaires de financement. Par exemple, je prends l'exemple du ministère de l'Intérieur, c'était en 2018, qui avait cité que des politiciens et également des mouvements citoyens ont été cités parmi des financements occultes ou bien, je dirais bien, des financements illégaux. Alors, donc, ça s'est passé entre 2009 et 2012. Et le rapport a été publié en 2018 par le ministère de l'Intérieur. Quel est l'avenir de ce mouvement jadis défenseur des principes de bonne gouvernance et de démocratie? Y'en a marre, initiateur du NTS, nouveau type de Sénégalais, est-il dans la tourmente avec cette histoire de trafic de visas? N'oubliez pas que ces jeunes, en réalité, ont déjà fait quelque chose que les générations futures auront à dire, et également ils ont montré aussi l'exemple, parce que tout simplement que n'oubliez pas que Y'en a marre a réussi à faire voter plus de 5000 jeunes en réalité contre le régime de Wade. Alors là, quand il avait porté le flambeau avec Faut pas forcer, le forcing de Wade, vous vous rappelez, en 2012, et également il y a aussi le nouveau type sénégalais qui est voilà, NTS avec leur chapeau, tu vois. Donc cela dit quoi? Cela dit qu'en réalité, dans un pays comme le Sénégal, ces genres de mouvements doivent exister. Très engagé il y a quelques années, Y'en a marre a du pain sur la planche. Le déclin des mouvements citoyens est aujourd'hui en question. L'affaire de trafic de passeports présumés aussi, ils ont été cités. Donc, à un moment donné, alors, quel est l'avenir de Y'en a marre? Alors, maintenant, il faut aussi rappeler aussi, à un moment donné, ils ont disparu aussi de l'échiquier politique. Alors, laissant place à d'autres activistes comme Guy Marius Sagna et Karim Xhaka qui sont venus et qui sont imposés leur leadership. Et la différence, c'est que ces genres d'activisme n'ont pas été cités dans des scandales ou bien dans des choses vraiment pas catholiques. Et aussi, le leader Sonko aussi, lorsqu'il est venu, il a amené quelque chose, c'est-à-dire qu'il a instruit à ses militants de ne pas croiser les bras et de jouer le rôle d'activisme aussi contre le régime en place. Financement occulte, trafic de passeports, entre autres. Cette affaire risque-t-elle de déteindre sur la crédibilité du mouvement Y'en a marre? En attendant d'y voir plus clair, la balle est dans le camp de la justice.
El Hadj Malick Cissé, merci. Merci également à vous d'avoir suivi ce journal. Mais restez informés sur www.emedia.sn. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre 19h45. Bonne soirée.